Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Et oui, regardez-moi ça, la Leaf 2012. C'est ma Leaf 2012 que j'ai depuis 10 ans, ben presque 10 ans. Je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté usagée en 2014, mais c'est une 2012, elle a 10 ans, alors on voulait lui dire bonne fête en faisant une petite vidéo à son sujet. Alors, Leaf 2012, quand même en bon état, hein? Vous voyez qu'il n'y a pas trop de rouille. Il est quand même encore en bon état. La rouille, moi je suis au Canada, hein, fait que c'est sûr qu'ici on a les hivers avec le sel et tout ça. Fait que c'est sûr que la rouille commence à se former ici, là, tranquillement. Un petit peu sur les ailes. Mais à part ça, elle est en bon état. Il faut comprendre que les portes sont en aluminium et le capot est aussi en aluminium. Alors, c'est sûr que ça ne rouillera pas. Autrement, ben, tout fonctionne bien. En 2012, c'était 24 kWh qu'on retrouvait comme batterie. Ça vous donne une idée comment les batteries étaient beaucoup plus petites. Puis au fil des années, Nissan ont rajouté, ont passé à une 30 kWh, après ça ils ont mis une 40 kWh, puis là ils sont rendus avec une 62 ou 63 kWh. Ensuite de ça, en 2012, une autre chose qui était spéciale, c'est que le port de recharge rapide était une option. Vous voyez ici, il n'y en a pas. Alors, cette version-là, pourtant c'est une SL, c'est le modèle de luxe. La personne qui l'avait acheté avant moi n'avait pas pris le port de recharge rapide. Il faut se ramener dans le temps, qu'en 2012, il n'y avait aucune borne rapide au Québec. Alors, c'est sûr que quand on achetait un véhicule électrique, on se disait, ben, ça va être à la maison, puis ça va être avec les bornes niveau 2, les quelques bornes niveau 2 qui existent aux alentours. Alors, voilà, en 2013, Nissan a... en 2013, Nissan a mis le bord de recharge rapide par défaut, c'est-à-dire de base sur tous les modèles. C'était juste sur les 2011-2012 que c'était une option. Il fallait dire si on voulait le port de recharge rapide CHAdeMO ou pas sur notre Nissan Leaf. Cette voiture-là a été faite au Japon. Et puis, les Leaf, à ma connaissance, je pense qu'ils ont toutes été faites au Japon. En tout cas, dans les premières années, c'était toutes faites au Japon, c'est certain. Et puis, c'est ça. Nous, on l'a acheté en 2014. On l'a acheté, elle avait 20 000 km. Et puis maintenant, je vais vous montrer où on est rendu. On est rendu à... On est rendu à 82 000 km. Oui, 82 000 km, fait que 20 000 km. Fait qu'on a fait à peu près 60 000 km. Juste avec des recharges niveau 2, c'est quand même bon, hein? Pensez-y, là. Pas de recharge rapide égale pas de grand voyage. Alors, tout se faisait, se fait toujours avec ce véhicule-là, sans recharge rapide. Le plus loin que je suis allé avec le véhicule de chez moi, là, pour m'éloigner, là, ça a été un petit voyage que j'ai fait à une ville qui s'appelle Trois-Rivières, qui était à peu près à 130 km de Québec. Fait que le maximum que j'ai fait, c'est 130 km. Ça a pris une journée complète, là. Aller-retour, là, ça a pris une journée complète. Puis j'ai pas pris l'autoroute, j'ai pris les petites routes pour me rendre, puis j'ai fait plusieurs recharges. Fait que ça a été le seul, je dirais, gros voyage que j'ai fait. Le reste du temps, je suis toujours resté dans la région de Québec avec ce véhicule-là. Et puis, c'est ce que ça a été notre deuxième véhicule. Jusqu'en 2019, où là, j'ai remplacé mon véhicule à essence, mon deuxième véhicule principal finalement, pour un Kona électrique, comme vous savez. Et ensuite de ça, j'ai eu la Tesla Model 3 en remplacement du Kona électrique. Fait que si on continue à parler de cette belle Leaf-là, elle a 82 000 km, comme vous voyez. Et puis, là, elle n'est plus chargée à 100 %. J'aurais aimé ça vous montrer à 100 %, là, mais elle est plus chargée à 100 %. Fait que si ici, on regarde les barres, là, il n'y en a pas 12, il y en a 11. Fait que quand elle est pleinement chargée à 100 %, elle a 12 barres ici qui apparaissent. Pour ce qui est des kilomètres utilisables, regardez pas ça. Nissan sont les pires sur la planète pour évaluer l'autonomie d'un véhicule. C'est vraiment les pires. Alors, ne regardez pas ça. C'est vraiment pas une bonne idée.
Alors, ça veut rien dire. Je vous dirais que, avant de vous dire combien de kilomètres je suis capable de faire là, après 10 ans, je vais vous dire combien est-ce qui reste de batterie utilisable. Alors, les petites barres de droite ici, c'est les barres de santé, les tout petites. Il y en a 12 aussi. Alors, comme vous voyez, vous pouvez voir, elle en a perdu 3. Parce que là, comme je vous dis, je suis à 11 sur 12, donc 1, 2, 3, on pourrait compter. Alors, j'en ai perdu 3. Nissan affiche clairement la dégradation de sa batterie dans le tableau de bord. Les autres fabricants ne font pas ça, vous le savez déjà. Alors, avec les autres fabricants, il faut toujours brancher des logiciels, des ordinateurs pour savoir un peu où le véhicule, où l'état de la batterie est rendu, parce que on nous le dit pas. Avec Nissan, il y a moyen de le savoir. On le voit visuellement comme ça. C'est pas des douzièmes. Donc, vous pouvez pas dire que j'ai perdu 3 douzièmes de batterie. C'est pas comme ça. Ils font le calcul différemment là, dans les pourcentages. Et puis, pour ce qui est de même pour la recharge ici, c'est même pas des douzièmes. Pour vous donner un indice, là, une indication, les deux derniers, là, quand on est dans le rouge, les deux dernières barres valent 25%. Alors, ne vous fiez pas. On peut pas se fier à ça pour savoir exactement notre pourcentage de batterie. Autre fait particulier, en 2012, on n'avait pas le pourcentage de la batterie. On avait les barres et on avait les kilomètres. En 2013, si je ne me trompe pas, en 2013-2014, ils ont rajouté le chiffre en pourcentage. Donc, on pouvait savoir où on était rendu en pourcentage de la batterie. Mais en 2012 puis 2011, ce n'était pas possible. Alors, c'était une autre particularité de cela. Alors, combien j'ai perdu? J'ai branché un logiciel avant de faire la vidéo pour regarder combien de SOH j'avais, donc le State of Health, l'état de santé de la batterie. Et il me reste, après 10 ans et 82 000 km, il me reste 70% de ma batterie 24 kWh. Donc, j'ai un SOH de 70% actuellement après 10 ans. Je vais vous dire que c'est très bon pour une première chimie de batterie chez Nissan. Une première chimie de batterie, grosso modo, dans le monde des véhicules électriques. À ce moment-là, en 2012, là, il y avait juste Nissan, Tesla. En Europe, on dirait la Renault Zoe, qui est la sœur de la Nissan Leaf ici en Amérique. Alors, tu sais, c'était toutes des nouvelles choses. Ça commençait à peine, là, les véhicules électriques à ce moment-là, sur le marché mondial. Et puis, fait que c'est ça, c'était 24 kWh. Fait qu'aujourd'hui, quand je suis chargé à 100%, ben j'ai 100% du 70% restant. Quelle autonomie j'arrive à faire avec ça? Eh bien, je vous dirais que l'été, on arrive à faire 50 km, disons. Puis l'hiver, on fait à peu près 25 km à cause du chauffage qui est très, très, très énergivore. Le chauffage est très énergivore. Je le vois ici, clim chauffage, quand je m'en sers, l'été comme hiver. Le chauffage peut monter jusqu'à 5500 watts, donc 5,5 kilowatts. Et puis, c'est beaucoup, là, parce que c'est un toaster, hein? C'est un élément dans un bassin de glycol qui va être chauffé, puis après ça, l'air va être envoyé via les bouches d'aération. Aujourd'hui, on est rendu avec des véhicules avec des thermopompes presque chez tous les fabricants. Alors, la consommation d'énergie est nettement moindre. Là, c'est un tout autre monde pour la consommation d'énergie les hivers au Québec, puis dans les régions très froides. Côté climatisation, c'est jamais très énergivore. La clim, c'est jamais un problème. Donc, on s'en prive jamais. La clim monte jamais en haut de 1,5. Donc, de 1500 watts, donc 1,5 kW. Alors, c'est vraiment pas un problème. On voit qu'en 2012, c'était déjà intéressant. Il y avait déjà des cadrans que Nissan fournissait. La régénération était pas très forte. Regardez, ça allait jusqu'à 30 kW de puissance de régénération au maximum. Puis le moteur, c'est un petit moteur qui permet de développer 80 kW. Donc en chevaux, là, ça donne à peu près 105 chevaux. C'est vraiment pas avec ça qu'on fait des courses. C'est vraiment pas la voiture pour faire des courses. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, c'est ça, c'est 10 ans de loyaux services. Ben, dans notre cas, 8 ans, là, mais elle a 10 ans. C'est une 2012, on est en 2022. Alors, on n'a pas eu de problème vraiment avec le véhicule très grave. J'ai changé un petit bras d'essuie-glace en avant. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait comme réparation? J'ai changé un morceau de suspension, là, mais tout ça, c'est il n'y a pas très longtemps. Là, ça ne s'est pas passé au début. Là. Puis côté batterie, c'est vraiment
C'est un très bon véhicule, là, malgré l'âge de la batterie, tout ça. Là. Vous voyez la pente descendante, 30% en 10 ans. Fait que dans un autre 10 ans, un autre 30%, tu sais. Fait que c'est un véhicule qu'on va garder. On va jamais le vendre. De toute façon, il n'y aurait pas vraiment d'acheteurs pour ça, je crois, parce que surtout qu'il n'y a pas le port de recharge rapide. Alors, c'est vraiment un véhicule qui intéresse plus les gens qui veulent un deuxième véhicule comme nous, je crois. Ça fait vraiment le travail. C'est un véhicule polyvalent, quand même assez propre. Là, on a toujours pris soin de nos véhicules. Alors, c'est vraiment satisfaisant. Nissan a vraiment fait du bon travail dès le début avec leur premier véhicule. C'est sûr que c'est une batterie refroidie à l'air, c'est plus sensible à la chaleur, c'est certain. Ici, on a peut-être moins de dégradation aussi parce qu'on a des gros hivers, puis la batterie ne se dégrade pas en hiver, dégrade avec la chaleur. Fait que quand on regarde l'hémisphère nord en Amérique, là, la dégradation des batteries est beaucoup moindre qu'aux États-Unis. Plus on descend, là, rendu en Floride, là, la dégradation est beaucoup plus grande de ces véhicules-là là, qui ont souffert de la chaleur plus grandement au cours de leur vie. Alors, Petite Leaf, on te dit bonne fête. Bonne fête encore. Bonne fête pour tes 10 ans. Félicitations pour tes 82 000 km. Félicitations pour tes 70% de santé. Et puis, on te souhaite un autre bon 10 ans avec nous à la maison et avec tes loyaux services. Puis, on verra où tu seras rendu peut-être à 160 000 km. Combien est-ce qu'il te restera de santé dans ta batterie, puis tout ça. Fait que c'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine!